Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, j'espère que vous allez passer une belle journée, envoyez des belles énergies, soyez toujours positifs parce que ça c'est très important. Et puis pensez beaucoup aux pompiers en ce moment qui luttent contre les feux de toutes sortes, hein. Des feux des fois criminels, mais bon. Voilà, envoyons des belles énergies pour ces personnes-là. Et puis pour ceux qui sont malades. Bon, alors aujourd'hui, euh, on va essayer d'analyser les mots. Parce que, comme je vous dis toujours, on interprète mal les mots. Et il y en a certains qu'il faut comprendre. Alors, on va commencer par le 1, parce qu'il y en a plusieurs, une quarantaine. Alors, la loyauté, c'est quoi? Mais c'est être digne de confiance. La loyauté, voilà. Quand vous dites toujours la vérité, vous êtes loyal et vous dites, les gens ont confiance en vous. Deuxième, le contentement, c'est être satisfait de ce que l'on a. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir plus parce qu'il y en a, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. Eh bien, quand vous avez le contentement de ce que vous avez, eh bien c'est ça, c'est que vous êtes satisfait de ce que vous avez. La gentillesse, c'est faire le bien sans rien attendre en retour. Ah oui, quand vous faites le bien, beaucoup attendent le retour, hein. Alors après, il y en a, c'est ancré, c'est un rituel. Il y en a des amis qui invitent, et bien ceux qui ont été invités invitent. C'est un protocole, mais on n'est pas obligé. On ne le fait pas de mon envie, mais on n'attend rien en retour. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Voilà, c'est ça la discipline. Voilà. Il y a des choses qu'on doit faire, par exemple ceux qui font des petits travaux chez eux et que c'est toujours en travaux, ils ne le finissent pas, ils commencent mais ils ne le finissent pas. Eh bien, ça, c'est pas la discipline. La discipline, c'est le faire même quand on n'en a pas envie, et c'est dans tous les domaines. L'intégrité, ça, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Ça, c'est l'intégrité. C'est important de comprendre ça. C'est faire tout ce qui est juste pour vous et que c'est juste aux yeux du monde, mais personne ne regarde bien souvent. Et bien, tant pis, mais au moins vous êtes intègre. La patience, c'est attendre calmement, sans frustration. Voilà, la patience, des fois, elle est très longue, mais il faut attendre calmement. Un jour, ça viendra. L'humilité, c'est reconnaître sa force sans se vanter. Voilà, c'est-à-dire que vous soyez en parole, que vous soyez en acte, il faut être toujours humble. Ne pas dire, ah ben moi je fais ça, moi je fais ci, moi je suis capable de faire ça. Non, ça c'est la vanité. Il faut être humble de ce qu'on fait. Même pas besoin de le crier au toit. Donc voilà. Le respect, et oui, alors ça, il y en a beaucoup que ça manque, hein, le respect. C'est valoriser les autres, peu importe leur statut. Au plus bas, au plus haut, et voilà, on doit le respect. Et c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, avec nos conjoints, avec notre famille, avec nos amis, on doit être respectueux. Même si c'est le plus bas, celui qui est un SDF même. Donc il faut avoir le respect. Le pardon. Évidemment, ça c'est beaucoup à travailler pour beaucoup. C'est lâcher prise, même quand on aurait mille raisons de ne pas le faire. Et oui, j'en connais qui ne veulent pas pardonner parce que c'est très compliqué, ils ont beaucoup souffert. Mais c'est un lâcher prise. C'est pas parce que tu pardonnes que tu oublies les actes.
c'est que tu te coupes les liens, tu veux plus avoir affaire avec ces actes et cette personne. Voilà, voilà, c'est tout. Mais c'est pardonner, c'est que ça m'appartient pas. Voilà, cette personne a fait du mal ou a fait quelque chose de pas bon, eh bien, il faut s'en éloigner, mais il faut pardonner. Parce que si un jour il lui arrive quelque chose, ben là-haut, on va vous demander le pardon, et si vous ne le donnez pas, ben, on ne pourra pas évoluer la personne. Ça aussi. La gratitude, ah ça, il faut la gratitude tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est être reconnaissant pour ce que l'on a. Voilà. L'univers vous donne des choses, il faut être toujours dans la gratitude. Toujours. Après, gratitude aussi avec les gens qu'on connaît. Gratitude des gens qui pensent à vous et qui vous envoient des belles choses, comme mon amie Cécilia. Donc voilà, c'est des gratitudes, ça. C'est que vous êtes reconnaissant. Le courage, alors là, il y en a beaucoup que ça leur manque. Le courage, c'est défendre ce qui est juste, même quand on a peur. Voilà. Alors ça, il y en a beaucoup, malheureusement, ça manque, hein, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait remuer. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il faut avoir du courage, il faut avoir la force et morale aussi. La sagesse, alors ça c'est très compliqué, c'est savoir quand parler et quand se taire. Ça c'est une sagesse. Il y en a, ils vont parler constamment, des moulins pour ne rien dire, et couper les paroles, être moi, et on ne s'occupe pas de ce que l'autre dit. C'est souvent ça, hein. Moi, j'en connais beaucoup, 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 c'est ça, c'est ben, moi, on parle de moi, enfin, voilà, mais on ne se soucie pas de l'autre, ben, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que la sagesse, c'est important. Il faut se taire quand il faut se taire. L'empathie, c'est ressentir ce que les autres ressentent et répondre avec compassion. L'empathie, c'est déjà, il faut avoir de l'amour pour les autres. Et ressentir s'il a un mal-être ou il n'est pas bien, vous avez une amie ou un ami, il est mal, ou vos enfants et tout ça, eh bien vous le ressentez. Eh bien vous allez l'aider, vous allez essayer de comprendre et avoir cette compassion. L'honnêteté, c'est dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Et oui, quelquefois, ça peut être compliqué. Alors, quand il y a les enfants font de grosses bêtises, eh bien, il faut leur apprendre à dire la vérité. Parce que bien souvent, on les laisse et en grandissant, bien, ils mentent. Ils mentent pour des choses un peu plus graves. Donc, même si c'est grave, il faut dire la vérité. Parce que ça soulage pour vous et vous avancez. Et en plus, eh bien, on peut régler le problème peut-être sans des conflits. Parce que la vérité, quand elle est découverte autrement, vous risquez d'amplifier le problème. La confiance, c'est croire en quelqu'un sans douter. Voilà, ça c'est une confiance absolue. C'est ne pas douter de la personne quand elle parle parce que elle est confiante en ce qu'elle dit et il faut avoir la confiance, hein. Voilà, ça c'est pas donné à tout le monde. La persévérance, alors ça aussi, ce n'est pas abandonner même quand c'est difficile. Voilà. Des fois, la persévérance, on n'y arrive pas une fois, on n'y arrive pas deux fois, on n'y arrive pas trois fois, mais la quatrième fois, on peut y arriver. Donc il faut avoir cette persévérance. Et cette persévérance, c'est une très belle qualité. L'amour, alors là, c'est la plus belle chose, c'est donner sans rien attendre. Alors ça s'appelle de l'amour. On donne sans compter. Voilà. Bon, après, il faut penser à soi, mais il faut être très, très, très amoureux. La maîtrise de soi, c'est dominer ses émotions et ses actions. C'est-à-dire que, oui, on est sensible, mais quelquefois on fait des choses, il faut éviter d'être trop sensible parce qu'on peut abuser de vous, de votre gentillesse et tout. Donc il faut la maîtriser, cette émotion et les actions aussi. Des fois vous êtes impulsif, vous voulez faire des choses, mais non, il faut maîtriser tout ça. Donc les émotions, les actes, ça s'appelle la maîtrise de soi.
La responsabilité, c'est faire ce qui est attendu de soi, sans qu'on ait besoin de le dire. Voilà. Ça, c'est-à-dire que vous avez une responsabilité dans votre boulot, eh bien, vous n'êtes pas, voilà, eh bien, vous allez savoir ce que vous avez à faire, c'est une responsabilité, donc vous avez des choses à mettre en place et tout, que ça soit aussi dans le travail, dans la famille et tout ça, c'est des responsabilités. On a des responsabilités avec les enfants, donc c'est faire, mais sans que des personnes vous le demandent, vous le disent à chaque fois. Moi, j'ai connu une personne, elle m'avait remplacée parce que moi, je m'occupais des maisons. Eh bien, elle savait pas. Moi, je lui disais, il faut que tu sais ce que moi je t'ai dit, ce qu'il fallait faire, mais après, il faut que tu le fasses toi. Eh bien, euh, ma patronne, elle me disait qu'il fallait qu'elle écrive tous les jours ce qu'il y avait à faire. Elle avait un cahier. Et ça, c'est qu'elle prend pas ses responsabilités. Il faut prendre des responsabilités, savoir. Voilà. La foi, c'est croire sans voir. Ah ben ça, j'en ai fait une vidéo de ça. Vraiment, la foi, c'est important d'avoir la foi parce que ça vous fait grandir. Et puis des fois, on n'a pas besoin de voir pour croire quelque chose. Il faut avoir la confiance. L'espérance, c'est avancer avec confiance vers l'avenir. Ça s'appelle de l'espérance. Il y en a, ils n'ont pas d'espérance du tout. Alors, ils vont voir Pierre-Paul Jacques, dire, mais tu crois si, quoi, là. Et malheureusement, j'en connais. Donc, l'espérance, il faut avancer. Voilà. Et faire confiance vers l'avenir, hein, parce que l'avenir, si vous la créez en positif, vous allez avoir du positif. La joie, c'est choisir d'être heureux même dans l'adversité. L'adversité. Et oui, il faut être dans la joie, même si c'est pas facile tous les jours. Eh bien, faut y arriver parce que ça vous aide à vous, ça vous donne des bonnes énergies et vous contaminez les autres dans les bonnes énergies. Donc, soyez dans la joie, même si vous êtes au bureau et que vous avez certains qui critiquent, qui sont pas très cool, vous vous en foutez. Soyez dans votre bulle et ça contamine hein, la joie. Je peux vous dire que ça aide certaines personnes qui sont moroses, et bien ils vont être bien de vous voir. Donc, il faut toujours être heureux. La compassion, c'est voir la douleur et choisir d'aider. Voilà. Quand vous voyez des personnes qui sont tristes ou qui font une dépression et que vous les connaissez bien, vous pouvez les aider quand vous pouvez. Hein. Y a plein de choses qu'on peut aider. Ça s'appelle la compassion. Le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose de précieux pour une cause plus grande. Alors, sacrifice, de nos jours, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Hein. Ben, pourtant, le sacrifice, c'est important. Il y en a, moi j'en connais, hein, ils ont une très très belle maison, mais bon, ils s'en vont, mais ils gardent cette maison. Eh bien, ils vont pas faire profiter d'autres personnes pour peut-être louer moins cher, mais préfèrent laisser comme ça. Voilà, ça c'est l'égoïsme, ça s'appelle, c'est pas un sacrifice ça. Et j'ai une histoire aussi d'une une amie qui m'avait raconté, une cousine, ils étaient trois, deux sœurs et un frère. Eh bien, ils avaient une maison de leurs parents, très très belle maison. Eh bien, il y en a une qui n'a pas voulu signer. Et jusqu'à présent, ça fait 15 ans maintenant, elle est abandonnée. Hein. Elle ne veut pas. Madame a décidé, et pourtant, elle n'y va pas. Elle ne veut pas y aller. Alors pourquoi avoir empêché les autres de profiter de cette maison? Eh bien voilà, ça s'appelle des gens qui ne font pas de sacrifice. Ça. Pour faire un sacrifice, il faut renoncer à beaucoup de choses que vous aimez, mais c'est pour vous faire évoluer aussi. Hein. La diligence, c'est donner le meilleur de soi dans tout ce que l'on fait. Voilà, ça s'appelle la diligence. C'est-à-dire, je vais faire au maximum pour donner aux autres. Ce que je peux donner, je le donne. Je suis dans le partage.
La générosité, c'est donner librement sans qu'on te le demande. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez un SDF, moi ça m'arrive souvent. Eh bien, soit je donne, j'achète un sandwich avec une bouteille d'eau, ou alors je donne une pièce. Mais voilà, c'est ma générosité à moi. Mais ça peut être sur d'autres domaines, hein. Voilà, je suis quelqu'un de très généreuse, je le sais, je suis fière de moi pour ça. En plus, je suis avec vous parce que j'ai envie, j'aime, je partage. J'aime déjà faire mes vidéos, mais c'est pour vous partager mes connaissances de ce que je peux savoir et si ça peut vous aider parce que on a besoin des uns des autres. Voilà. Moi, je passe par YouTube, hein, par les vidéos parce que j'ai que ça. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais ils sont très loin. Donc voilà. Donc je suis dans la générosité et beaucoup d'entre vous sont comme ça, heureusement. Et continuez d'ailleurs. La tolérance, c'est accueillir les différences sans jugement. Et oui, c'est-à-dire, vous allez voir des personnes peut-être qui vont vous euh, contrariés ou alors qui sont pas comme vous, eh bien, il faut être dans la tolérance, faut pas juger. Ils sont comme ça, faut les accepter tels qu'ils sont. Moi, j'ai pas besoin de. Je me reconnais en moi. Je peux aimer une personne qui est vraiment très simple à quelqu'un qui est très intellectuel. Donc, je ne fais pas la part de ça. Moi, je suis dans la tolérance. Et beaucoup le sont, heureusement. La justice, ah ça, la justice, c'est défendre ce qui est juste et équitable. Et malheureusement, de nos jours, la justice, qui sont pour nous les justes, la justice, hein, elle est pas juste du tout. Donc nous, personnellement, on doit être juste. Parce que quand on fait quelque chose, il faut que ça soit juste. Ça s'appelle la justice. La paix, c'est choisir le calme plutôt que le chaos. Alors ça, c'est mon domaine. Moi, j'aime la paix. Oh là là, qu'est-ce que je la recherche, cette paix. Je suis dans la paix. Moi, j'aime la paix. J'aime le calme. J'aime pas les bruits. Je voulais l'expliquer. C'est devenu, voilà. Et je suis heureuse. Je m'épanouis comme ça. La modestie, c'est briller sans se mettre en avant. Ah là là, alors là, ça, la modestie, il y en a, ils sont orgueilleux, hein, ils ont de l'argent aussi, ils se montrent. Et il y en a, ils ont de l'argent, mais ils ne se montrent pas. Et il y en a qui sont très pauvres et qui ne le montrent pas. Il y en a qui sourient, même quand ils sont pauvres. C'est de la modestie. Donc, soyons dans la modestie. La flexibilité, c'est s'adapter sans se perdre. Voilà, c'est-à-dire être souple avec tout le monde. Voilà, je vais faire ci, je vais faire là, mais il ne faut pas s'oublier. Voilà, on peut donner à certains, on peut partager avec d'autres, on peut faire plein de choses. Ça s'appelle de la flexibilité. Mais il faut penser à soi, attention, il ne faut pas se laisser aller vous. Voilà. La détermination, c'est avancer malgré les obstacles. Alors là, il y en a, ils sont têtus. Ils iront jusqu'au bout, malgré que ils mettent du temps. Mais il le faut. Ça s'appelle la détermination. Voilà, on est têtu. Mais c'est dans le bon sens. La sincérité, ah, c'est que chaque mot et chaque geste viennent du cœur. Voilà. C'est avec fait, quand vous dites quelque chose, ça fait avec votre amour, euh, pas avec blessé. Quand vous dites des choses méchantes, c'est pas bon. Il faut être dans la sincérité. C'est-à-dire, voilà, cette personne ne m'attire pas, mais je ne vais pas lui dire du mal. Je vais l'éviter. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la sincérité. Mais si vous dites, ah ben celle-là, je l'aime pas, et vous la critiquez, vous lui dites des tas de choses, c'est pas très bon, c'est pas la sincérité. La sincérité, elle doit être dans votre cœur. Voilà. Et vous êtes sincère dans ce que vous faites, ce que vous dites. Voilà. L'endurance, c'est rester fort dans l'épreuve. Alors ça, beaucoup des sportifs, évidemment, mais voilà, ça s'appelle l'endurance. Et puis dans la vie de tous les jours, on est dans l'endurance en ce moment, ouais, parce que pas facile pour tout le monde. Moi, je dis pour tout le monde. Donc,
Soyons dans l'endurance. La ponctualité, c'est respecter le temps. Alors ça, c'est mon domaine. J'ai horreur d'être en retard au travail. Je suis toujours en avance. Je suis à une demi-heure en avance. J'ai horreur d'être à la dernière minute. Moi, il faut que voilà, le temps, je le respecte. Donc, moi, la ponctualité, c'est une très belle qualité. L'ouverture d'esprit, c'est écouter sans préjugés. Ah, alors là, ça, c'est important. Faut s'ouvrir. Il y a des personnes qui vont être vraiment comme ça, ils vont pas comprendre l'autre, qui est beaucoup plus ouvert. Moi, je sais que des fois je parle, ben, je sais à qui je vais parler, parce qu'il y en a, ils ont l'esprit vraiment fermé. Donc, je vais pas leur imposer. Mais voilà, ce sont les gens qui écoutent, ils écoutent tout. Et après, eh ben, ils font leur choix. Mais ils écoutent. Et moi, j'écoute beaucoup. Et je m'informe. Parce que quand j'entends quelqu'un parler, je vais faire des recherches. J'essaye de comprendre. Parce que peut-être que cette personne a la vérité. Donc, je vais essayer de comprendre. Après, si ce n'est pas le cas, eh ben, écoute, on passe à autre chose. Mais il faut toujours avoir l'ouverture d'esprit. La constante, c'est être présent à chaque fois, pas seulement une fois. C'est-à-dire régulièrement faire ce que vous avez toujours fait. Être dans la gratitude, dans l'amour, aider les personnes. Faut pas que ça soit un temps. Voilà. Puis après, on fait plus rien. Non, c'est dans la constante. Ça, c'est important. La responsabilité morale, c'est assumer ses actes et leurs conséquences. Et oui, quelquefois, parce qu'on est des êtres humains imparfaits, hein, enfin, on commet des erreurs, on, on fait des choses sans le vouloir, hein, eh bien, il faut assumer notre acte, ou alors on fait quelque chose de mal, ou on a menti, ou on a dit des choses mal, eh bien, il faut l'assumer. Et ça, c'est important, c'est une responsabilité morale. La vision, c'est voir plus loin et s'y préparer. C'est-à-dire, euh, je prévois ce que je vais faire parce que je n'ai pas envie de tomber. Alors, voilà, moi je suis comme ça. Je prévois parce que je ne sais pas, mais on parle de 3 jours de ténèbres. Donc, pour moi, elles vont venir, hein, ça c'est sûr. Mais ça sera pas dramatique, au contraire, ça sera très très beau. Mais on n'aura peut-être pas d'électricité, on n'aura peut-être pas. Il y aura plein de choses qu'il faudra se servir des bougies. Alors je m'en suis pris plein. Des gaz, comme ceux qui ont des gaz électriques ou des gaz, si c'est bloqué, eh bien, moi j'ai acheté des trucs camping. Et comme ça, j'ai prévu. Et puis des boîtes de conserve et tout, parce qu'on ne sait jamais. Après, ça va pas durer, hein. Je me suis mis un peu d'argent de liquide, parce que si les banques, on peut plus retirer. Bon, ça, c'est mon truc à moi. Mais c'est une vision que je me fais du futur, on ne sait jamais. Parce que j'entends, moi, à droite, à gauche, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, mais il vaut mieux prévoir. Alors, attends. Voilà, donc j'étais embêtée, ça sonnait, donc voilà. En fait, nous arrivons à l'équilibre, c'est gérer sa vie sans perdre le cap. Voilà. L'équilibre, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi de votre vie, avoir un équilibre bien carré, hein, vous savez où vous allez, ce que vous allez faire et tout. Vous n'êtes pas dans la panique et tout. La dévotion, c'est se donner entièrement à une cause ou à une mission. Alors, il y en a qui se dévouent pour beaucoup de choses, qui sont dans l'humanitaire, qui sont dans des associations, qui
qui partagent, même sur YouTube, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont très très, qui partagent voilà, et se dévouent pour tout le monde, hein. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc ce qu'il faut se dire dans tout ça, dans ces mots, c'est que la vie mettra chacun à l'épreuve de tout ce que je vous ai rémunéré. Eh bien, il y aura des situations où vous serez mis à l'épreuve. Mais ce sont les valeurs que tu portes qui se forgeront dans ta réponse. En fait, si toi, tu as de l'amour, tu as du respect, tu as tout, tu peux façonner cette vie. Alors les épreuves, mais tu peux avancer et faire au maximum. Après, je peux vous dire que tout ce qu'on a rémunéré, il y en a, ben, il faut qu'on le travaille. Voilà, on n'est pas parfait, hein, voilà. On est humain avant tout. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais il faut rester ancré dans les bons principes. C'est-à-dire toujours se dire, bon, moi je veux pas faire ça parce que c'est méchant. Être dans l'amour et le respect. Déjà que vous avez deux choses là, c'est fabuleux. Et après, vous pouvez aller au plus loin. En plus, il y a quand vous êtes bien ancré, que vous mettez bien en place euh, votre façon de vivre et tout, eh bien, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir dans le positif. Donc, et le caractère que vous avez va se façonner en fonction de ce que vous apprenez. Voilà, quand on vous apprend l'amour, le respect et tout. Après, il y en a qui ne l'ont pas et au fil des temps, bah, ils s'atténuent et ils arrivent à changer de comportement. Ça arrive, hein, heureusement d'ailleurs, hein. Il y a des enfants qui sont pénibles quand ils sont petits, ils sont vraiment... Et puis se façonnent par rapport à la vie qu'on leur donne, hein, que les parents leur donnent. Ils peuvent se façonner, rencontrer des amis, des copains, des copines, et ça peut aider à faire changer le comportement en bien. Donc voilà. Et après, il y en a, c'est l'inverse, hein. Mais bon. Donc il faut continuer à grandir et rayonner. Si vous faites ça, vous restez bien ancré, bien vous aurez une vie, peut-être pas super, mais vous serez heureux dans vous parce que vous apportez de la joie, de l'amour, voilà, et ça c'est important. Donc voilà, il faut vibrer. Quand on vibre, notre vibratoire augmente et vous pouvez aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je vous dis, soyez dans l'amour. C'est la première chose qu'on doit mettre en place. Et après le reste, bien. Voilà, c'est un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'ai pas trop le temps, alors là, et pourtant j'ai mis presque 30 minutes. Alors je vous dis pas, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt. Namaste.